Bonjour. Aujourd'hui, on est le 18 août 19 août 2012. Je fais cette vidéo pour expliquer mon cancer, mais aussi pour parler des traitements comme la radiation et la chimiothérapie. Mon cancer s'est déclaré le 12 juin 2008. Je me suis levé un matin et j'ai commencé à saigner du nez, de la bouche, du rectum. Bon, c'était une hémorragie, quoi. Bon. Je suis allé aux urgences, j'ai passé 4 jours aux urgences, on m'a passé des tests, une biopsie, un scanner, et tout a confirmé que mon cancer était déjà avancé au stade 3B. Bon, sur ce, on m'a envoyé voir un chirurgien parce que j'ai une de mes tumeurs au poumon droit qui est attachée au tube digestif, à l'œsophage, et qui n'est pas dans la largeur mais dans la longueur. Un cardiovasculaire chirurgien, un chirurgien de la cage thoracique, a essayé d'aller et de retirer la tumeur en question ici. Ils m'ont ouvert au cou et bon, après une heure d'effort, ils ont été obligés d'abandonner et ils m'ont expliqué que ma tumeur, vu qu'elle était dans la longueur et assez longue, s'ils coupaient la tumeur, ils ne pouvaient pas mettre le tube digestif et l'œsophage reconnectés, parce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser des tuyaux en plastique, tout ça. Bon. Sur ce, je suis allé en radiation pour 3 mois, 5 jours par semaine, et j'ai fait de la chimio pendant 5 mois, d'ailleurs que je n'ai pas terminé, je vous expliquerai après. Bon voilà, enfin, j'ai passé 5 mois de traitement assez lourd. Ma vie, je la passais pratiquement au lit. Après 3 semaines de radiation, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'œsophage et de la gorge. Et la 4e semaine, je ne pouvais plus avaler de la viande ou des morceaux entiers de quoi que ce soit. Enfin, j'ai commencé après la 4e semaine à avaler des purées, des glaces, voilà. À la fin de la radiation, à la fin des 3 mois, les 2 dernières semaines, un verre d'eau était difficile à avaler. Et voilà. Bon, on a arrêté les radiations, je les ai finies le 11 novembre 2008, et le 12 décembre 2008, j'ai passé un PET scan pour contrôler si le traitement avait fait ses effets. Malheureusement, mes tumeurs avaient grossi, doublé, même triplé de volume, au lieu que de rétrécir. Ma qualité de vie s'était passée au lit tout le temps. Je ne sortais pas, je ne voyais plus mes amis. Bon, voilà. J'étais replié sur moi-même. Le 15 décembre, mon cancérologue m'a appelé pour me donner les résultats du scanner. Et bien sûr, j'ai dû prendre la décision d'arrêter les traitements, vu que ça ne marchait pas. Il me restait 3 sessions de chimio à faire, ce qui voulait dire 5 jours, tous les 21 jours, de chimo intense, 7 heures par jour. Bon, j'ai décidé de tout arrêter et j'ai expliqué à mon cancérologue que je n'étais pas concerné par la quantité de vie, mais par la qualité, parce que bon, la quantité de vie, la passer au lit, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Alors ce que je voudrais insister, c'est que bon, tout le monde ne réagit pas de la même façon avec les traitements, spécialement la chimiothérapie. Pour mon cas,
Mon métabolisme est assez costaud, même très fort, ce qui fait que mon métabolisme se battait contre la chimio et les radiations, et que c'est la raison pour laquelle que la chimio n'a pas vraiment eu d'effet en ce qui concerne mon cancer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que toutes les personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer, je recommande que si vous voyez un cancérologue et qu'un cancérologue vous parle que les traitements, c'est si, c'est pas bon, la chimio ça tue, bon, moi un cancérologue comme ça, je vais voir un autre pour prendre une seconde opinion. Parce qu'on ne sait pas si les traitements marcheront tant que l'on n'aura pas essayé. Bon, moi, dans mon cas, j'ai essayé 2 fois. L'année dernière, le 11 juin 2010, on m'a trouvé un nouveau cancer au poumon gauche. Au début, on croyait que c'était des métastases. Mais après avoir passé un scanner et un PET scan, les tests sont revenus positifs en mentionnant que je développais un nouveau cancer indépendant. J'ai 3 tumeurs au poumon gauche et une qui est vraiment proche du cœur. J'ai décidé de repartir en chimio en connaissant les conséquences et les douleurs et les effets indésirables. Bon, nous avons essayé 3 sessions de chimio. Chaque session durait à peu près 7 heures. Au bout de la deuxième chimio, j'ai commencé à développer des problèmes au niveau sanguin. Et on a insisté de faire une 3e chimio. Et là, la chimio m'a carrément touché la moelle osseuse et mes plaquettes de sang sont descendues à un niveau 34. Et là, j'ai commencé à faire des hémorragies du nez et du rectum. Et là, j'ai décidé de tout arrêter. Personnellement, je pense qu'il faut savoir aussi quelque chose, c'est que les cancérologues vous donnent des options de traitement, mais les seuls qui doivent décider, ce sont les personnes en question qui sont atteintes du cancer. Bon, quand j'entends des amis à moi qui sont déjà partis, emportés par le cancer, et ils me disaient il faut que je fasse ça pour mes enfants, il faut que je fasse ça pour ma femme, il faut que je fasse ça pour mes parents. Pour moi, bon, je sais que c'est dur, mais pour moi, les gens qui demandent à une personne atteinte du cancer d'aller faire des traitements assez lourds, moi je suis contre l'acharnement thérapeutique. Comme je dis, j'ai essayé 2 fois, 2 fois ça a marché, ça y est, il n'y aura pas de 3e fois. Alors c'est à vous, les personnes en question qui sont atteintes du cancer, de prendre ces décisions et d'en discuter ouvertement avec votre famille et vos amis. Voilà. Les cancérologues, quand vous commencez le traitement, ne savent pas comment vous allez réagir. Seul votre métabolisme peut donner une réponse au fil des traitements. Voilà. C'est très important de savoir ces choses-là, parce que bon, aller en chimio ou ne pas aller en chimio, c'est une décision à prendre. C'est un combat, le cancer est un combat pour la vie. Voilà. Alors, ce que je recommande encore une fois, c'est que demander une 2e opinion avec un cancérologue qui n'est pas dans le réseau du cancérologue que vous avez déjà vu. Essayez de trouver un cancérologue qui ne connaît pas la cancérologue qui vous a déjà
ausculté ou qui vous a dit que la chimio c'est bon ou la chimio c'est pas bon. Voilà, essayez de trouver quelqu'un indépendant. Aussi, je voudrais vous dire que bon, les soins palliatifs, les gens sont très mal informés en ce qui concerne les soins palliatifs. Les soins palliatifs, tout le monde croit que c'est réservé aux personnes qui sont en fin de vie, qui vont avoir 3 ou 4 semaines à vivre, qui sont dans des hospices. Les soins palliatifs, c'est pas ça. Les soins palliatifs, c'est une nouvelle médecine qui maintenant, aux États-Unis spécialement, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, les soins palliatifs sont introduits aux patients au début de son cancer. Malheureusement pour moi, mes premiers traitements qui ont duré 5 mois, je n'étais pas en contact avec les soins palliatifs. J'étais tout seul à gérer ma douleur, mes émotions. Bien sûr, j'avais mes amis autour, mais bon, il y a des moments de douleur où je me renfermais sur moi-même. Ma deuxième chimio, qui a été aussi assez lourde, j'ai eu les soins palliatifs avec moi. Je pouvais leur téléphoner quand j'étais pas bien. Ils ont des psychanalystes avec lesquels je pouvais discuter de mes émotions et tout. Mais le plus important, c'est que les docteurs en soins palliatifs sont spécialisés sur les douleurs. Ce qui veut dire un cancérologue va vous donner certains types de cachets pour les douleurs pendant la chimo qui vont vous créer des constipations, où vous allez mal vous sentir. Les docteurs des soins palliatifs, eux, ils sont spécialisés et ils ont fait des études pour le contrôle de la douleur avec les patients atteints de cancer. Alors, si vous êtes atteint d'un cancer et que vous êtes en France, demandez à votre médecin traitant de vous connecter avec un docteur des soins palliatifs. Voilà. Encore une fois, comme je dis, tout le monde réagit différemment aux chimios et aux radiations. Mais comme je dis, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si les traitements vont marcher. Alors il ne faut pas être négatif sur les traitements tant qu'on ne les aura pas mis en place et vu les effets par la suite. Voilà. Comme je dis, moi, 2 fois la chimio et 3 mois de radiation, maintenant je sais que tout ça, c'est fini pour moi. Mon métabolisme, pour vous expliquer que mon métabolisme est tellement costaud et fort, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter les traitements le 15 décembre 2008, mon cancérologue a été très honnête avec moi et il m'a dit écoute Alain, il faut que je te dise que avec ton cancer et l'évolution qu'a pris le cancer, ton espérance de vie est entre 6 et 8 mois. Voilà, ça c'était le 15 décembre 2008. Aujourd'hui on est le 18 août 2012. J'ai passé 4 mois d'enfer avec des douleurs qui ont démarré à cause de ma chimio quand mes plaquettes de sang sont descendues à niveau 34 et que j'ai commencé à faire des hémorragies au nez, au rectum. J'ai eu multiples fissures au niveau du rectum et irritation des hémorroïdes externes grade 3. Voilà. Et j'ai subi une opération le 23 juillet et bon, honnêtement, je ne croyais pas être encore vivant aujourd'hui. Je me suis vraiment senti partir. Mon métabolisme est tellement fort que, bon, là, aujourd'hui, vous me voyez, ça va faire 1 mois que j'ai été opéré. On dirait que rien ne s'est passé dans ma vie si vous me regardez. Le 15 décembre 2008, quand on m'a dit que j'en avais plus que pour 6 mois, j'étais encore sous l'effet de la chimio. Complètement, j'avais du mal à marcher et tout. Voilà, du 15 décembre au 23 décembre, j'ai essayé de récupérer
Et le 23 décembre, j'étais dans l'avion pour partir en France, passer la Noël et le jour de l'an avec ma famille. Voilà. Pour vous dire que mon métabolisme m'aide beaucoup dans ma vie et dans mon combat contre le cancer. Je suis désolé si la vidéo est un peu longue, mais je ne pouvais pas faire une vidéo